Bonjour et bonne chance à tous les élèves qui préparent les concours post-bac et spécialement le concours de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire. Dans cette vidéo, je vais corriger un ancien, euh, un ancien bien sûr concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Fès, année universitaire 2019-2020. L'importance de ce concours, il y a une grande ressemblance avec le concours commun. Mais il comporte bien sûr 16 questions, mais dans le concours commun, bien sûr, de cette année ou bien de l'année dernière, c'est 14 QCM. Q1. Le domaine de définition de la fonction f de la variable réelle x définie par f de x, c'est la tangente de la racine cubique de moins x moins pi sur 2 le taux carré plus pi sur 2. Pour nous, on sait que la racine cubique, ou bien la racine énième d'une manière générale, et je prends la racine cubique et je la note comme ça, elle est définie de R plus vers R plus, qui est tout x associé racine cubique de x. Donc, d de la racine cubique, c'est R plus d de la racine cubique, d de racine cubique, c'est R. Il est égal au domaine même de la racine énième. Il est égal, bien sûr, à R. Donc, on prend la fonction f définie de la restriction de la fonction x à la puissance n sur R étoile plus. Et on demande qu'elle est continue strictement croissante, donc il est bijective, il admet une bijection réciproque, et sa bijection réciproque, elle s'appelle la racine énième. Et dans ce cas-là, si je prends x à la puissance 3, ça sera la racine troisième, la racine cubique, ou bien d'ordre 3. Donc, la racine, quel que soit le n, il appartient bien sûr à n étoile, soit pair ou bien impair. Donc, normalement ici, on a quel que soit x appartenant, quel que soit x appartenant à R, le moins x moins pi demi, le taux carré, est strictement, il est inférieur ou égal à 0. Il est inférieur ou égal à 0. Et donc, et si je prends inférieur ou égal à 0, donc la racine ne peut pas être définie, mais vous avez le cas de quand est-ce elle est nulle, si je prends pi sur 2, mais pi sur 2 moins pi sur 2, pi sur 2, moins pi sur 2, même avec le moins, le taux carré égale 0, il est supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de cette fonction, c'est tout simplement le singleton pi sur 2. Il y a une chose à rectifier. Dans la question numéro 1, j'ai déjà dit que le domaine de la racine cubique, c'était R+. Donc, je suis intéressé uniquement par la racine cubique. Et ce qui est à l'intérieur, il est positif ou nul. Et j'ai dit qu'il est nul en pi sur 2. Ça veut dire ici, c'est uniquement, c'est le domaine, il appartient au domaine de, il appartient, je ne veux pas confirmer il vérifie bien sûr la question ou bien la condition supérieure ou égale à 0. Mais attention, il y a une chose à ajouter. Donc, à partir de ça, donc, pour le P sur 2 ici, je vais poser la question, est-ce qu'il appartient au domaine de F?
Si je calcule f de pi sur 2, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver tangente de pi sur 2. Et je sais que tangente de pi sur 2, c'est quoi? C'est sinus de pi sur 2 sur cosinus de pi sur 2. Et le domaine de la fonction tangente, c'est R moins les pi sur 2 plus kp tel que k appartenant à z. Donc celle-ci n'existe pas. N'existe pas. Donc la bonne réponse, c'est l'ensemble. Donc D de F, c'est quoi? C'est l'ensemble bit. Donc au lieu de D, ça sera C. Voilà. Question 2. La fonction dérivée troisième, j'ai noté ici f tierce, f avec 3, bien sûr, f troisième, de la dérive de la fonction définie, la fonction f définie sur R par f de x facteur de l'exponentielle de moins x plus f demi x moins 1, et la fonction définie sur R par une des 5 propositions. Si vous voulez vérifier, donc il faut prendre chacune et essayer de revenir avec des intégrations des primitives jusqu'à f. Donc pour moi, je vais calculer la dérivée seconde directement. Vous avez f de x, c'est x facteur de l'exponentielle de moins x plus f demi x moins 1. Le domaine, c'est R. Je calcule la dérivée avec la dérivée du produit, donc dérivée de x fois deuxième facteur, plus x fois la dérivée du deuxième facteur. En ce qui concerne l'exponentielle, le 1, la dérivée de 1, bien sûr, c'est 1, ça reste l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 1, plus x. Je dérive l'exponentielle de moins x, c'est la dérivée de moins x qui est moins 1, c'est moins l'exponentielle, vous pouvez l'utiliser directement. Et ici, donc, ça va nous donner moins l'exponentielle de moins x plus 1 demi. Développez, vous allez trouver l'exponentielle de moins x plus x moins 1, moins x l'exponentielle de moins x. Je calcule la dérivée seconde. L'exponentielle de moins x, sa dérivée, c'est moins l'exponentielle de moins x. La dérivée de x, c'est 1. La constante, c'est 0. Et je dérive x, l'exponentielle de x. L'exponentielle de moins x, c'est la dérivée de x. Vous allez trouver, c'est l'exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Vous développez, ça vous donne la dérivée seconde, c'est cette expression. Calculez la dérivée de la dérivée seconde, ça vous donne finalement f seconde, c'est l'exponentielle de moins x, facteur de 3, moins x. Donc, je vais cocher B. Donc, on va, donc l'exponentielle de moins x, facteur de 3, moins x. Je coche B. Maintenant, l'intégrale. L'intégrale, c'est pas une question qui est facile. La valeur de l'intégrale est de l'intégrale de 1 jusqu'à l'exponentielle de e au carré, de ln de t, de tout. Ça, c'est ln de t. La variable, c'est t. ln de t, le tout au carré, dt. Et l'une des 5 choix. Donc, j'ai ici, normalement, on a déjà parlé de, il y a des astuces et des choses que vous allez les les retenir, que l'intégrale de ln de x, lorsque je fais l'intégrale sans borne, ça veut dire une primitive. Ça, c'est pas donné dans. Vous pouvez les utiliser, c'est l'exponent x ln de x moins x plus une constante, bien sûr la constante appartenant à R. Ça se fait par intégration, par partie, le a et ln. Prendre u prime c'est a et dériver ln. Mais vous pouvez utiliser ce résultat dans le concours. Parce que le concours, donc c'est x l'exponentielle x ln de x moins x plus une constante. C'est pourquoi dans le développement, c'est-à-dire pour utiliser l'intégration par partie, je prends u de x ln de x et v' de x ln de x. C'est semblable bien sûr à une question déjà donnée dans des bacs. Donc u' de t c'est 1 sur t, v de t c'est t ln de t moins t. Je prends celle-ci. Donc essayez d'utiliser l'astuce.
Donc, I, c'est U fois V, donc c'est T ln de T moins T fois ln de T entre A et E au carré, moins l'intégrale de ce deuxième. 1 E carré, T ln de T moins 1 sur T. Après, simplifier. Après, on va simplifier les T et, et je trouve I, c'est ce qui est entre crochets, moins l'intégrale de ln de T moins T. Donc, utilisez l'astuce. Ln de T primitive, c'est T ln de T moins T. Et le moins 1, c'est moins T entre A et E. Donc, vous remplacez ln de E au carré, c'est 2 ln de E, c'est 2. ln de A, c'est 0. Et ça va vous donner pour ce facteur, ln de, pour ln de, donc c'est E au carré, ln de E au carré, ln de E au carré moins 1. Et il y a ln de A, c'est 0, donc le deuxième s'annule. Et ce qui est entre crochets ici, on va le calculer en se méfiant des fautes. Et je vais trouver I, c'est 2E au carré moins 2. Donc, 2E au carré, 2E au carré, moins 2. Donc, c'est la première. Donc, je vais cocher le A. Voilà. Il y a une deuxième méthode, c'est l'utilisation de changement de variable. Changement de variable, c'est bien sûr, c'est donné pour les terminales et on peut l'utiliser. Donc, je vais poser x est une fonction. En fonction de t, c'est ln de t. Donc, t, c'est l'exponentielle de x. Je dois changer aussi le coefficient de dérivation, le dt, je vais l'utiliser, je vais le changer. Donc, dx sur dt, c'est la dérivée de ln, c'est 1 sur t, donc dt, je vais la remplacer par l'exponentielle de x dx. Les bornes aussi, il faut les changer. T égale à 1, x, ça sera ln de 1, c'est 0. T égale à e carré, x, ça sera 2. Donc, nouvelle intégrale par changement de variable, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2, le x carré, l'exponentielle de x dx. Ça, c'est déjà, vous pouvez utiliser double intégration par partie. Je prends la première, u c'est x carré, v' l'exponentielle de x. Donc, u' c'est 2x, v. Appliquez la règle, vous allez trouver que i, c'est 4e au carré moins i au carré. Le i, moins i', c'est celui-là. Aussi, par intégration par partie, je le calcule, je vais trouver c'est i', c'est 4e au carré moins 2e au carré moins 2. Donc, i, je fais le calcul, c'est 2e au carré moins 1. Donc, vous avez le choix entre les deux. La question Q4. Il donne une fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins p sur 2 par g de x égale à ln de 1 plus sinus x sur cosinus x. Est-ce que c'est strictement négatif? Est-ce qu'il est pair? Est-ce qu'il est impair? Est-ce qu'il est impair? Il est strictement négatif. Donc, il y a le signe et la parité. Je vais commencer par la parité. Quel que soit x entre moins p sur 2, moins x, c'est la partie. Donc, ça, c'est une condition qui est remplie. Je calcule f de moins x, c'est ln, et vous savez que sinus de moins x, c'est moins sinus x. Le cosinus, il est pair. Cosinus de moins x, c'est cosinus x. Donc, je calcule f de moins x, ln de 1 moins sinus x sur cosinus x, et je calcule moins f de x. Vous allez me dire pourquoi tu le compares f de x. Je vais trouver ln de x de 1 moins sinus x cos x égale ln de 1 plus sinus x sur cosinus x, si je suppose qu'il y a l'égalité. Donc, ça va me donner, puisqu'il y a l'égalité des ln, ça va me donner 1 moins sinus x sur cos x égale à 1 plus sinus x sur cos x. Et finalement, ça va nous donner moins sinus x égale sinus x. Ça, c'est pas vrai pour tous les x. C'est pourquoi j'ai pris le moins. N'oubliez pas aussi que ln moins ln de grand x, c'est ln de grand x à la puissance moins 1. Propriété avec grand x, bien sûr, positif. Donc ici, ce moins, il devient une puissance. Et vous avez aussi, qu'est-ce que ça veut dire? X moins 1. X moins 1, c'est 1 sur x.
Donc, si je prends celui-là et je veux éliminer le moins, donc je prends l'inverse. Donc, c'est ln de 1 plus cos x sur 1 plus sin x. Donc, s'il y a l'égalité, si je suppose qu'il y a l'égalité, je vais utiliser le raisonnement par équivalence. Ça va nous donner l'égalité des ln. Finalement, ln de a et ln de x égale ln de y équivalent x égale y. Voilà. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Ça va me donner 1 moins sinus au carré qui est cosinus au carré. Parce que cos carré plus sinus au carré égale 1. Ou bien même, vous pouvez ajouter équivalent, passer le moins sinus au carré au deuxième membre, ça va donner cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, ma fonction, elle est impaire et je vais cocher le 1. Passe à une question où il y a un mélange entre variables réelles et aussi le i qu'on connaît dans les nombres complexes. Dans l'ensemble des nombres réels, une équation, l'exponentielle de x plus ix égale x plus i, l'exponentielle de x. Est-ce qu'elle admet 4 solutions, une seule solution, 3 solutions, admet 3 solutions, admet une infinité de solutions. Je prends un x de réel, de R, et je fais les équivalences. Donc, mon équation, c'est celle-ci. Je fais passer ce qui est en x au deuxième premier membre, les i, où il y a les i au deuxième membre, je factorise par i, après je vais passer le tout au premier membre, ça veut dire l'exponentielle de moins x moins i facteur de l'exponentielle de moins x, l'exponentielle de x moins x égale à 0, je factorise, et je sais que 1 moins i, c'est un complexe bien sûr qui est non nul, donc ça va me donner l'exponentielle de moins x égale à 0, voilà, c'est ça, j'ai déjà signalé ici, et j'ai dit, ça va, donc l'ensemble de solutions est lié à l'ensemble de solutions de l'équation exponentielle de x égale x. Je vais revenir à la représentation graphique de deux fonctions. Il y a l'exponentielle, la courbe de la fonction exponentielle, la première bisectrice, voilà. Donc, je trace la première bisectrice, la droite d'équation y égale à x, et vous allez voir qu'il n'y a pas il n'y a aucun point d'intersection entre les deux. Y égale à x, et je vais tracer la courbe de l'exponentielle. Il passe par E. Ici, le A, c'est quoi? Le A, c'est 2 et quelques. Normalement, c'est E. Ça, c'est E. Et lorsque je trace la courbe de l'exponentielle, c'est celle-ci, il y a une asymptote. C'est ça, c'est de l'exponentielle. Vous pouvez remarquer que car delta, la première bisectrice, ne coupe pas la forme, l'exponentielle. Donc, est-ce qu'il admet? Donc, il n'admet aucune solution. Il n'admet aucune solution. Je prends maintenant une autre question. Une urne, c'est la probabilité. Une urne contient 3 boules vertes, 4 boules bleues et 5 boules blanches. Indiscernable touché, on tire au hasard et simultanément, je souligne simultanément, deux boules de cette urne. La probabilité d'avoir deux boules de même couleur est. Donc, normalement, vous pouvez remarquer que le dénominateur cardinal de oméga, ils ont déjà pris C de 12 qui est juste. Voilà. Sauf ça, c'est de 13, c'est de 13, c'est pas évident, ça. Donc, celle-ci, c'est de 13, donc celui-là a éliminé, même aussi P égale à 1 éliminé. L'arrangement, donc, il n'y a pas l'ordre. Donc, le D ici. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il reste ces deux-là. Et vous pouvez dire que, normalement, lorsqu'il y a deux de même couleur, il y a soit deux qui sont vertes, donc C de 3, ou le OC+, C2 parmi 4 pour les bleus, ou C de 5 pour les blancs. Donc, normalement, même celle-ci, c'est fausse, donc je vais cocher le C. Je donne une petite explication ici. Pour vous pouvez faire directement. Enterre simultanément deux boules de l'ion. Donc, cardinal de oméga, c'est C de 12. La proba de tirer 3, 2, pardon, 2
de même couleur. Deux de même couleur, ça veut dire soit deux, deux de même couleur, donc deux vertes ou deux bleues ou deux blanches. Donc deux vertes, c'est 2, 3, plus C2, 4, plus C2B. Donc je vais cocher, comme j'ai déjà coché, donc c'est le C. Voilà. Passe à la question Q7. Il y a le nombre complexe que j'ai de l'exponentielle 2019 et puis sur 3, plus de l'exponentielle 2016 et puis sur 3, sur l'exponentielle 2020, donc il y a 2019, 2020, 2016, 2018, voilà, plus l'exponentielle 2018 et pi. Il y a et pi ici. Est-ce que c'est A, est-ce que c'est nul, est-ce que c'est strictement positif, imaginaire pur et non nul, égal à 2. Pour tout ça, je vais rappeler un peu l'exponentielle complexe. Vous savez que lorsque je parle de E et θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Cosinus θ plus I sinus θ. C'est un complexe de module A et d'argument θ. R, E et θ, c'est R cos θ plus I sinus θ. Il y a le produit, genre, il y a E et θ plus l'exponentielle de moins et θ, c'est 2 cos. Ce sont les formules dolaires. E et θ moins E moins et θ, c'est 2 I sinus θ. Il y a E moins et θ, c'est cos θ moins I sinus θ. Il y a la formule de moins. Donc, il y a une chose à savoir que l'exponentielle I k fois 2pi, ça c'est le complexe de module 1 et d'argument, donc c'est 1, 2 kpi, et en trigonométrie, on peut simplifier 2 kpi, donc c'est 1, 0, donc ça va nous donner l'exponentielle I0 qui vaut 1. Voilà. Donc c'est qui va, c'est ça l'astuce qu'on va utiliser. C'est-à-dire pour se débarrasser, bien sûr, de ces écritures. J'ai posé grand Z, c'est l'exponentielle, c'est-à-dire le complexe donné. On sait que I, donc j'ai rappelé ça ici. Voilà, ça c'est important. C'est l'exponentielle de I0 car. Voilà. Donc, et je vais jouer sur l'exponentielle de 2020. Donc ici 2020, c'est 2020 pi. 2020 pi, c'est quoi? C'est 2020 pi. Donc c'est le coefficient de i est un nombre, c'est un multiplicateur. Normalement, il est divisible par 2. Voilà. Donc ça donne 1. La même chose, 2018, et puis donc c'est 2018, c'est et 2018, puis c'est divisible par 2. 2016 aussi, donc il y a 3 1, mais 2020, 2016, il y a pi sur 3, pardon. Pour pi sur 3, je dois effectuer une division, c'est-à-dire que j'ai déjà supprimé le 20. C'est l'occasion de calculer à la main. 6 fois 3, 18. 20 moins 18, ça donne 2. Je vais faire descendre le 1. Ça donne 7. Ça donne 0. Et je fais descendre c'est pas 8, c'est 6. 6. Donc, ça donne 2. Voilà. Divisé par 3. Divisé par 3. Et ça donne ici, c'est 2. Ça veut dire le 2016, c'est quoi? 2016 sur quoi? Qu'est-ce que ça va nous donner? 2016 sur 3. 2016 divisé par 3, c'est 672. 672, c'est un nombre pair, multiplicateur de pi, c'est un pair, donc ça donne 1. Mais 2019 divisé par 3, vous faites la même chose. Vous allez trouver que dans la division, ça va vous donner
672 et le reste c'était 1. Le reste, je vais faire la division. Donc, pour la division 2019 sur 3, ça va nous donner 673. 673, c'est pas un le coefficient de pi, c'est pas un nombre pair. Donc, je prends 672, voilà, 672 pi fois i plus pi fois i. J'utilise bien sûr l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles, ça nous donne l'exponentielle i 672 pi qui est un nombre pair ici, et ça reste l'exponentielle du pi, celui-là c'est 1, et l'autre c'est cos pi plus sinus pi, ça donne moins 1, donc ça donne moins 1, donc ce qui est en haut c'est l'exponentielle, ça c'est moins 1, et le 2016 c'est 1 moins 1 c'est 0, ici, ou bien 2, parce qu'il y a ici 2, ici, 1 plus 1, c'est 0. Donc, ce que je vais cocher la bonne réponse, c'est B. Il est nul. Je passe maintenant à la question 8. La solution générale de l'équation différentielle py seconde égale y seconde égale 0. Ça veut dire y seconde égale à 0. Et l'ensemble des applications ou bien des fonctions, ce sont des fonctions des applications définies sur R par. Ils ont donné ici 5. Vous avez y seconde, il est nul, donc y seconde nul, donc y prime c'est une constante, et y c'est quoi? C'est ax, donc ça c'est une constante, c'est ax plus b. Donc il y a deux techniques. Je peux faire des primitives, ou bien je prends y, c'est ax plus b, y prime c'est a, c'est un réel, bien sûr. Y seconde, ça vaut donc 0, donc y seconde égale à 0, donc c'est une équation donc utilisée parce que de la dérivée seconde, primitive, sa primitive, il est nul, donc primitive c'est une constante, et primitive de a, c'est ax plus b. Donc je vais cocher le a. L'exercice 9, c'est la géométrie dans l'espace, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct. L'ensemble des points M vérifiant AM scalaire AB vectoriel AC égale à 0, où ABC sont 3 points distincts 2 à 2 de l'espace. Est-ce que c'est le triple, c'est-à-dire l'ensemble formé de 3 points, ou bien un cercle, ou bien une sphère, la sphère de diamètre, bien sûr, de segment AB, ou bien une sphère de centre A, ou bien pour nous, ce qu'on sait que AB vectoriel AC, c'est le vecteur normal du plan ABC. Et AM scalaire, ce vecteur, si je le nomme petit m, le vecteur normal, il est nul, donc AM, normalement AM, il est orthogonal à ce vecteur. Et ce vecteur, bien sûr, il est normal au plan. Donc le point M, il appartient à la droite passant par A, bien sûr, euh, parce que le vecteur AM passe par A est perpendiculaire au vecteur normal du plan ABC. Dans ce cas-là, ça sera tout le plan ABC. Donc, vous savez, c'est ça, le vecteur normal, il est orthogonal, bien sûr, aux deux vecteurs. Vecteur AB, vecteur AC. Il est orthogonal au vecteur AM. M appartenant à la plan ABC, équivalent à M, il est orthogonal. Donc, le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc, l'ensemble cherché, c'est le plan ABC. Je coche le E, plan ABC. Je passe maintenant à la question 10. Dans la question 10, il y a une suite Vn où il y a des suites géométriques de la forme Q à la puissance n. Q à la puissance n, sa limite à l'infini, c'est quoi? Lorsque n tend vers l'infini, ça dépend. Si Q dépasse 1,
Q à la puissance n tend vers plus l'infini, il est divergente. CQ entre 0 et 1, moins 1 et 1, alors sa limite c'est 0. CQ égale à 1, sa limite c'est 1. Et pas de limite, on dit divergente, CQ est inférieur ou égal à moins 1. Voilà, ce sont des astuces limite suite. Et je vais voir chaque cas. Vous avez pour la limite, c'est la limite de moins p à la puissance n sur, donc si vous faites ça ici, ça donne l'infini pour, normalement parce qu'ils dépassent, ils sont, celle-ci est inférieure à moins 1. Il y a aussi, donc on ne peut pas calculer la limite de cette manière. Je vais factoriser par la base la plus grande en valeur absolue, c'est le pi c'est 3,14, le e c'est 2,7. Ici, j'ai moins 3 et moins 2, donc je factorise par la base dans la valeur absolue la plus grande. Ça va me donner ici 1 moins e sur moins pi. Moins e sur moins pi, c'est quoi? C'est e sur pi. Parce que j'ai déjà le a à la puissance n sur b à la puissance n, c'est a sur b. Ça va me donner moins e sur moins pi, en simplifiant, et ça reste le n. La même chose, donc faites la même chose ici, 2 sur 3 à la puissance n, donc vous pouvez remarquer ici, et moins pi sur moins 3, le tout, la première à la puissance n, ça donne pi sur 3 à la puissance n. Le pi, il est supérieur, donc, et je calcule maintenant. Vous avez e sur pi entre moins 1 et 1, parce que le pi il est supérieur à e, ils sont positifs, donc il est inférieur à 1. Donc e sur p à la puissance n tend vers 0, 2 sur 3 c'est aussi à la puissance n tend vers 0, pi sur 3, parce que pi c'est 3,14, 3,14 dépasse 1, donc ça donne l'infini. L'infini, ça c'est 0, 0, vous avez 1 sur moins 1, donc ce rapport il tend vers moins 1, fois plus l'infini c'est moins l'infini, et je vais cocher le D. Je passe maintenant à la correction de la question 11. La question 11. On vous donne une fonction f de x définie par l'exponentielle de f de x, fonction f définie par f de x, l'exponentielle de x sur ln de x. Et on vous demande le voisinage de plus l'infini, est-ce qu'il admet une asymptote horizontale, verticale, point d'inflexion, ou bien sûr, branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses ou l'axe des augmentées. Le domaine de la fonction, c'est il faut que x soit strictement positif et ln de x différent de 0. Donc le x, il faut qu'il soit différent. On retranche 1. Donc c'est l'union de ces deux intervalles. C'est pas la peine de calculer la limite à droite de 0. Il peut vous donner une asymptote verticale. À droite et à gauche aussi, il donne des asymptotes verticales en 0. En toute façon, ce qui est demandé, la branche au voisinage de plus l'infini. Je rappelle un peu, si vous avez la limite en plus l'infini de f de x égale à b, donc vous avez une asymptote horizontale d'équation y égale à b. Si vous avez la limite en plus l'infini, si l'infini est le rapport, ça donne 0, vous avez une branche parabolique de direction l'axe OX. Et si vous avez la limite en plus, l'infini c'est l'infini avec plus ou moins. Donc, dans ce cas-là, vous avez la limite du rapport égale l'infini, donc la branche parabolique est dirigée par l'axe des ordonnées. Normalement ici, on a la limite, je vais calculer la limite de f de x sur x, f de x pardon, c'est la limite de l'exponentielle de x sur x. Il y a la méthode, je divise en haut par x et en bas et j'utilise deux limites remarquables. Et pour moi, je vais utiliser aussi ce qu'on appelle la croissance comparée d'une fonction et une puissance, c'est-à-dire je compare qui va tendre plus rapidement que l'autre au voisinage de plus l'infini. Est-ce que c'est ln, ou bien l'exponentielle, ou bien x à la puissance alpha avec alpha strictement positif. Pour nous, si on utilise le plus souvent, le alpha c'est un antinaturel qui est non nul. Donc le alpha c'est un réel strictement positif. Voilà. Donc,
Et la règle, qu'est-ce qu'il dit? Normalement, voisinage de plus l'infini, l'exponentielle l'emporte sur logarithme et elle l'emporte sur l'exponentielle. Ou bien, qui s'approche en plus l'infini le plus rapidement, c'est l'exponentielle, et après x à la puissance alpha, et qui s'approche lentement vers plus l'infini, c'est ln. Si je prends la limite en plus l'infini de ln de x sur x à la puissance alpha, c'est x à la puissance alpha qui l'emporte. Ça va donner la limite de... C'est comme si vous avez la limite de 1 sur x à la puissance alpha qui est 1 sur plus l'infini, c'est 0. La limite en plus l'infini de x à la puissance alpha sur ln de x qui l'emporte, c'est x à la puissance alpha. Ça, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de ln de x sur l'exponentielle de x, c'est l'inverse de celui-là. C'est l'exponentielle qui l'emporte, parce que la courbe, lorsque tu prends la courbe, il y a l'exponentielle, il y a ln, et après, il y a des x à la puissance. Donc, c'est comme la limite de 1 sur l'exponentielle de x en plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Ici, en plus l'infini, la limite, c'est la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. X à la puissance alpha et l'exponentielle, ce qui l'emporte, c'est l'exponentielle. C'est comme cette limite, c'est la limite de 1 sur l'exponentielle de x. En plus l'infini, ça donne 0. Et donc, normalement, et l'exponentielle sur la puissance, c'est l'exponentielle qui l'emporte, c'est pourquoi elle nous donne 0. Donc, celle-ci, c'est quoi? Sa limite, c'est plus l'infini. Et je calcule aussi la limite en plus l'infini de f de x sur x avec la même technique, pardon, de f de x sur x, c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur ln de x fois 1 sur x. En plus l'infini, ce qu'elle emporte, c'est l'exponentielle fois 1 sur x, ça veut dire c'est l'exponentielle de x, il devient l'exponentielle de x sur x, ou bien je l'écris comme ça, fois 1 sur x, et c'est une limite remarquable, ou bien j'utilise aussi la puissance comparée, l'exponentielle de x sur x. Ce qui l'emporte, c'est quoi? C'est l'exponentielle, donc c'est plus l'infini, d'où c de f admet une branche parabolique dirigée par l'axe OY, bien sûr, en plus l'infini. Et dans ce cas-là, je vais cocher la bonne réponse, l'axe désordonné, donc la bonne réponse c'est C. En continuant, je passe maintenant à une intégrale. La valeur de l'intégrale de moins 1, 1 de 1 sur x carré moins 5x plus 6 dx est l'une des 5 valeurs données. Je rappelle, lorsque je fais le symbole de l'intégrale sans borne, c'est une primitive. L'intégrale de u' sur u, parce que u soit il est de variable x ou bien de variable t. Dans ce cas-là, c'est de variable x. C'est ln de valeur absolue de u plus k. Je vais essayer de la développer parce qu'on ne veut pas, si je dérive le dénominateur, il me donne 2x moins 5, c'est pas 1. Donc, je serai obligé de décomposer le dénominateur, c'est-à-dire ce rapport suivant les zéros des dénominateurs. Je cherche quand est-ce que le dénominateur s'annule, ça entre bien sûr dans les astuces aussi. Astuce intégrale ou bien primitive. Voilà, ce sont des astuces. Et parmi ces astuces, donc, c'est de comment je calcule cette intégrale. Donc, je cherche les zéros, c'est-à-dire quand est-ce qu'il s'annule, je trouve 2 et 3. Donc, je peux la factoriser sous forme d'un produit, x moins 2, parce que le a, ici, c'est a facteur de x moins xa, facteur de x moins x2. Et c'est le a, c'est 1. Lorsque je fais le rapport, maintenant, vous tâtonnez. C'est-à-dire, vous avez deux cas.
Donc, je fais la différence. Il y a une autre méthode, je peux dire, cherchant euh, A et B tel que 1 sur x carré moins 5x plus 6 soit égal à A sur x moins 3 plus B sur x moins 2, quel que soit x appartenant bien sûr de x appartenant à l'intervalle du bord, moins 1, 1. Pour moi, j'ai fait la différence des deux. Ça me donne ici x moins 2, moins celui-là. Donc, c'est moins x plus 3, 3 moins 2, ça donne. Donc, ça marche. Et le produit, bien sûr, c'est ça. Sinon, vous pouvez résoudre le problème avec la constante a et b. Donc, je dis, ou bien, tu cherches a et b de r. Je dis, ou bien, tel que 1 sur x carré moins 5x plus 6 soit égal à a sur x moins 2 plus b sur x moins 3, bien sûr, ceci pour tout x appartenant à l'intervalle. Voilà. Donc ici, vous allez réduire en même dénominateur, et ça va nous donner l'égalité des dénominateurs. Donc, vous avez un polynôme égal à 1, faire passer le 1 au premier membre, ou bien au deuxième membre, et organiser le polynôme suivant le degré. Vous dites un polynôme est nul, c'est-à-dire tous les coefficients sont nuls, et ça va vous donner A et B. Au moins ici, je continue. Donc, l'intégrale de moins 1, 1 sur x moins 3 dx, moins l'intégrale de moins 1, 1 sur x moins 2 dx. La dérivée de x moins 3, c'est 1. De x moins 2, c'est A aussi. Donc, ça vous donne ln de x moins 3, valeur absolue entre moins 1 et 1, moins ln de x moins 2, en valeur absolue entre moins 1 et 1. Vous calculez, ici, vous avez 1 moins 3, c'est moins 2, valeur absolue de moins 2, c'est 2, donc ln de 2. Moins 1, moins 3, moins 4, en valeur absolue, c'est 4. Moins, pour celle-ci, vous avez 1, moins 2, c'est moins 1, en valeur absolue, c'est 1. Je laisse les parenthèses. Moins, vous avez moins 1, moins 2, c'est moins 3. Valeur absolue, c'est 3. Et finalement, le ln de 1, c'est nul. Et ça vous donne ln de 2, ln de 4, c'est 2, ln de 2, donc c'est moins 2 ln de 2, plus ln de 3, donc c'est ln de 3, plus moins ln de 2, et je vais cocher le B. Donc, je vais cocher le B. Je passe maintenant à la question 13. La question 13, c'est déjà traité dans, dans une vidéo. C'était déjà publié sur Facebook et sur le post YouTube. Question 13. La limite L en 1 de la fonction numérique de la variable réelle x est définie par f de x, c'est l'intégrale de a jusqu'à x carré l'exponentielle de moins t carré sur x moins dt, et soit a, soit b, soit c, soit d, soit e. Voilà. Pour la réponse, pour calculer cette limite, normalement, c'est la limite 1 de 1 jusqu'à x, mais faites attention, le x moins 1 ne dépend pas de t. Donc, je vais le sortir de l'intégrale. Ça me donne 1 sur x moins 1. La limite de 1 jusqu'à x, l'exponentielle de moins t carré dt. Celle-ci, l'intégrale de 1 jusqu'à 1 lorsque x tend vers 0, ça donne 0. Et 1 sur 0, donc c'est 0 fois 1 sur 0, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Dans ce cas-là, je vais donc, je la signale ici, l'intégrale de 1 jusqu'à x, l'exponentielle moins t carré dt, c'est de 1 jusqu'à 1. Donc, je vais appliquer la règle d'Hopital. Mais quelle est la règle d'Hopital? C'est la suivante. Si f de x sur g de x lorsque x tend vers a, c'est comme le cas. Vous avez ça, c'est une fonction, et celle-ci, c'est une fonction. F de x, c'est l'intégrale, g de x, c'est x moins 1. 0 sur 0 qui forme bien sûr un déterminé. Alors, la limite du rapport f de x sur g de x lorsque x tend vers a, vous pouvez passer à la limite de f' de x sur g' de x. Donc, la limite de
Ça, c'est f, celle-ci, c'est g. Je passe, bien sûr, à la dérivée sur x moins 1. Maintenant, comment dériver une intégrale? J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Vous pouvez revenir. Donc, l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt. Les intégrales simples de a jusqu'à x. F de t dt, la variable t, mais c'est une fonction qui a tout x associée à l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt. Quelle est sa dérivée? C'est f de x. Si tu prends grand f de x, grand f de t, c'est une primitive, ça va vous donner grand. Avant la dérivée, ça donne grand f de x moins grand f de a. Pour la dérivée, ça donne un grand f prime de x, c'est petit f de x. Et l'autre, c'est une constante. Donc, lorsque vous dérivez, vous remplacez le t par x. L'exponentielle de moins x carré, ça, sa dérivée, c'est 1. Voilà. Sa dérivée, c'est 1. Donc, l'exponentielle de moins x carré, c'est 1. Passez à la limite. L'exponentielle de moins 1 sur 1. Donc, je vais cocher le A. Voilà. Je coche le A. Je passe maintenant à la question 14. La limite de la suite un défini par U0 égale 1 et UN plus A égale à UN à la puissance 3 sur 2, est-ce que c'est l'infini n'existe pas, il y a moins racine de 2 plus l'infini racine de 2. On peut poser la question, est-ce que je peux résoudre l'équation f de x égale à x? Avec f de x, c'est quoi? Je résous l'équation f de x égale à x, ou bien je fais L égale à L à la puissance 3 sur 2, et vous cherchez L, vous allez trouver 3 solutions. Vous allez trouver 0, racine de 2 fois racine. Quelle est la bonne réponse? Dans ce cas-là, on ne va pas préciser quelle est la bonne réponse. C'est pourquoi je vais prendre la fonction f de x égale x à la puissance 3 sur 2. C'est une fonction polynôme continue, strictement positive parce que sa dérivée, c'est x au carré, c'est 3x au carré sur 2. C'est donc la dérivée, c'est 3x au carré sur 3x au carré sur 2. Il est positif. L'image, je prends le U0, je le prends, il appartient à l'intervalle 0, 1. Pourquoi? Parce que f de 0, je vais la trouver 0, f de 1, c'est 1 demi. Donc, il y a la condition f de i est inclus dans i. C'est-à-dire, j'utilise la limite d'une suite définie par une fonction. Après, je vais montrer par récurrence que tous les U1 sont entre 0 et 1. L'initialisation U0, il est entre 0 et 1. Après, supposons U1 entre 0 et 1, montrant que U plus 1 entre 0 et 1. Je sais que pour tout x de 0 à 1, f de x, il appartient à 0 à 1. Question précédente. Donc, f de x, elle est entre supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Si je prends x, je pose x et un qui appartient à 0 à 1, je vais trouver f de un entre 0 et 1. Et f de un, c'est un plus 1. Entre 0 et 1, il est vrai. Conclusion, tous les un entre 0 et 1, je passe à la monotonie. Un plus 1, c'est 1 demi, 1 à la puissance 3, un positif. Je calcule le rapport ou bien la différence, comme vous voulez. Un plus 1 moins 1. Si je fais la différence un plus 1 sur un, je vais la trouver, c'est 1 demi un au carré. Et vous avez un entre 0 et 1, donc son carré est inférieur. 0 et 1, il est inférieur ou égal à 1 fois 1 demi. C'est inférieur ou égal à 1 demi qui est strictement inférieur à 1. C'est pour une suite, s'il est strictement positif, à terme strictement positif. Si le rapport UN plus 1 est inférieur à 1, alors il est décroissant. Et s'il est supérieur à 1, il est croissant. S'il est égal à 1, c'est une constante. Donc, ma suite, il est décroissante, minorée par 0, donc il est convergent. Donc, sa limite est solution de l'équation f de x égale à x. Faire passer le taux au premier membre. Ça donne, en factorisant par x, vous allez trouver x facteur, x égale à 0.
ou x carré sur 2 moins a égale à 0, ça veut dire x carré égale à 2. Donc, x carré égale à 2, ça donne 2 racines x égale racine de 2, bien moins racine. Racine de 2, c'est 1,4, il n'appartient pas à l'intervalle i, celui-là, il n'appartient pas à l'intervalle i, et le 0, il est dans l'intervalle i. Donc, la limite, c'est nul, et je vais cocher le La question l'avant-dernière. Donc, question l'avant-dernière, on vous donne dans R, il y a l'équation ln à la puissance 3x plus ln de x moins 1 égale à 0. Voilà, celle-ci, on n'a pas de moyens pour la résoudre, donc je vais revenir à lier l'équation, c'est-à-dire à une fonction. Donc, je vais poser, les solutions sont données, au moins une solution, 3 solutions, donc ça fait penser au théorème de valeur intermédiaire. Théorème des valeurs intermédiaires. Ou bien l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Je prends f de x, c'est ln à la puissance 3x plus ln de x moins 1. Le domaine, c'est l'intervalle ouvert 0 plus infini. Continu, pour les conditions, normalement, ça c'est en examen, donc la continuité. La dérivée, je calcule la dérivée. Je remarque que f de a, c'est moins 1. Négatif, f de e, c'est a, parce qu'il y a un. Donc, je vais jouer sur cette voie-là. Donc, f de a fois f de e, il est négatif. Il y a la continuité, ça reste la stricte monotonie. Je calcule la dérivée, c'est 3 fois la dérivée de ce qui est, donc c'est de ln, que u à la puissance n, sa dérivée, c'est u', c'est n fois u' fois u à la puissance n moins. Celle-ci, ça donne donc 3 fois ln de x' fois ln de x carré, plus la dérivée de ln, et c'est 1 sur x, et ça, c'est 0. Donc, ça donne la dérivée finalement factorisant par 1 sur x qui est positif, strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur 1e, f de 1 fois f de e strictement négatif, d'après théorème de valeur intermédiaire. L'équation f de x égale à 0 admet une seule solution. Voilà, la solution sur 1, c'est le alpha. La fonction, elle va s'annuler. Donc, il y a une seule solution. Donc, je vais cocher, donc, admet deux solutions, admet une seule solution dans l'intervalle. Je vais cocher le D. Donc, je vais cocher le D. Donc, admet une seule solution dans l'intervalle 1. La dernière question, c'est la géométrie dans l'espace, c'est le produit vectoriel. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct. Lorsque je prends de repère orthonormé au IGK, puis à la base IGK orthonormé, la norme de I égale la norme de J égale la norme de K égale à 1. Et produit est orthogonal à J, I orthogonal à K et G orthogonal. Ça veut dire le produit I scalaire J égale à I scalaire K égale à J scalaire K égale à 0. En plus, s'il est direct, donc vous tournez dans le sens positif. Et dans ce cas-là, vous avez I vectoriel, ça c'est I vectoriel, donc puisqu'il est orthonormé, direct, et puisque si celui-là il est direct, bien sûr il est direct, donc dans ce cas-là, je vais vous montrer comment exploiter direct. Direct, ça veut dire vous tournez dans le sens contraire au sens d'orientation de l'aiguille de montre. Donc, parce qu'il y a l'orthogonalité, il y a la norme C1. Donc, vous avez I vectoriel J, ça donne le vecteur suivant, qui est K. Si tu prends J avec K, J vectoriel K, ça te donne le suivant. Et si je fais K avec I, K vectoriel I, ça donne J. Mais si vous tournez dans le sens contraire, le sens inverse, si tu fais J vectoriel I, il va te donner moins K. Voilà. C'est pourquoi je fais ici, puisque le repère est direct. Donc, J vectoriel K, c'est I.
Et I vectoriel, J vectoriel K, ça veut dire I vectoriel I. Et je sais que le produit vectoriel, il est nul si les vecteurs sont collinaires. Donc, je vais cocher C. Voilà. Si vous n'avez pas ce moyen que je viens de vous donner, vous pouvez utiliser l'expression analytique des produits vectoriels. G vectoriel K. Vous avez le vecteur I. Quelles sont ses coordonnées? C'est 1, 0, 1, 0, 0. Le vecteur J, c'est 0, 1, 0. Le vecteur K, c'est 0, 0, 1. Donc, G vectoriel K, je prends ici le tableau, coordonnées, G vectoriel K. Je barre la première, ça donne le déterminant 1, 0, 0, 1 qui est égal à 1 fois I. Moi, le deuxième, je barre 0, 0, 0, 1, ça donne 0. Et le troisième, 0, 0, 1, 0, ça donne aussi 0. Donc, vous trouvez. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas aussi, essayer de terminer, bien sûr, les exercices, bien comprendre les solutions. S'il y a des remarques, n'oubliez pas de les poster. À bientôt.